Re-bienvenue à Du pain des jeux, mais surtout des jeux, même c'est bien bon du bon pain. Pierre-Luc Racine ici, avec Pantolis. Yo! Yo, ça va? Ouais, ça va bien. Absolument. Premièrement, bravo pour ta nomination aux Olivier. Très Hey, cool. merci, Félicitations, merci, bro, très merci. cool, très cool. Yes! On commence de même. On commence aussi en parlant de jeux vidéo aujourd'hui. Quand je suis venu au Frenchcast, ça l'a fait... on est devenu dans ce sujet-là. Fait que retournons ici maintenant, mais avec toi assis. Tantôt, ça te demandait quel âge que t'as, Pantelis? 36. 36, ok, on a quasiment le même âge. Ouais. Fait que parle-moi de tes premiers abords aux jeux vidéo. Honnêtement, c'était le Super Nintendo. Non, c'était pas le Super... C'était le Nintendo, le premier Nintendo. Puis c'était Super Mario Bros. Puis après ça, Ninja Turtles, il y avait un jeu sur le Nintendo. Oui. De la merde, mais tout le monde jouait ça. Oui, il est difficile. Non, et, oh, c'était Oui, tellement vraiment difficile. Parce que Ouais. j'ai souvent dit ici, mais à l'époque, le but des cassettes, c'est d'être difficile parce que sinon t'es passes en les louant. Fait qu'ils veulent qu'ils te les achètent. Oh. Puis ça vient aussi de l'arcade, tu veux qu'ils te mettent des 25 cents dedans. Fait que le but, c'est d'être difficile. Tu te souviens-tu du jeu des Ninja Turtles version arcade ils ont porté ça sur NES? Oui, absolument. J'avais ça aussi, j'adorais ça. Ben, tu vois, genre, j'ai récemment écrit un top 10 des pires niveaux dans l'eau sur RDS jeux vidéo, puis sur le jeu les Tortues Ninja du NES, c'est impossible. Là. Oh, ce jeu-là, Ouais. ouais, c'était... Mais une affaire qui a fait rire de que tu viens de faire, c'était tellement québécois que t'as dit Mario Bros. Ça, c'est des francophones qui disent ça. C'est des francophones qui nous on dit ça. Mario c'est Bros. Hyper Québec, ça, c'est Ouais. hyper Québec. Puis genre, le monde du bas du fleuve, ils jouent à Mario Kart, mais... T'as entendu ça? Genre, on salue Luc Ouellette Kart. de Rimouski qui disait Mario Kart. Ça, c'est drôle. Ouais. Fait que Mario Bros, c'est le fun, bienvenue. C'est comme, c'est cool, c'est vraiment comme distinct, là. Fait que c'est cool. Fait que Mario Bros, puis comment est-ce que toi tu vivais ça quand t'étais jeune de jouer à ce jeu-là? Est-ce que ça te mettait en colère, te mettait de bonne humeur? Est-ce que Non, jamais en colère. J'adorais les jeux vidéo. J'ai joué pendant des heures. C'était vraiment ma vie. Ouais, j'adorais ça, les jeux vidéo. J'ai pas rentré dans les RPG jusqu'à, je pense, école secondaire. J'ai détesté ça. Parce qu'il y a une affaire que toi t'as, et c'est une maîtrise de l'anglais plus jeune que moi je l'ai eu. Puis souvent, c'est un obstacle majeur à comprendre un RPG, c'est tout le texte qui défilait. À une époque, parce qu'on pouvait pas avoir des jeux en français, à part A Link to the Past, qui avait une cassette en français. Je savais même pas ça. Ouais, je l'ai vendu la mienne récemment en plus. Là. Tu vas le garder, c'est nostalgique. Ouais, ben j'avais besoin de... Je suis un artiste dans la vie. Puis des fois, la vie d'un artiste, c'est vendre ses affaires. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est fun parce que toi, ta compréhension des jeux vidéo était sûrement plus accrue que la mienne. T'arrivais plus à comprendre qu'est-ce qui se passait parce Ouais, que tu pouvais peut-être, le lire ouais. aussi. Mais pour moi, les RPG, je les aimais pas parce que les RPG japonais, tu sais, tu prenais ton tour, tu prenais des tours, ça m'énervait. Oui. Alors, j'acceptais pas ça, alors je rentrais pas dans l'univers. Mais dès que j'acceptais un peu, je pense peut-être c'était le PlayStation 1. Il y avait des jeux comme Jade Cocoon ou Shadow Madness Oui. avant que j'ai joué Final Fantasy VII. Puis j'ai rentré dans ça, puis j'ai dit, OK, c'est du fun. Tu sais, les Japonais. Puis après ça, je commençais à vraiment adorer les Japonais. Oui. Et j'ai devenu une grande fan de Metal Gear Solid. Oui. Hideo Kojima, c'est mon gars. Ben oui, absolument. Ouais. Je trouve que c'est quelqu'un qui est original, c'est pas le moyen de se dire. Ouais. Mais aussi pour l'époque, les RPG, les premiers Final Fantasy, c'est tellement fatigant parce que tu te promènes dans la map, puis là, au hasard, Ah. t'as constamment des choses qui pop, des batailles, puis ça, je trouve ça extrêmement frustrant. Comme... Ça fait chier. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, parce que, mettons, moi, dans la vie, une chose que j'aime quand j'ai un jeu, c'est explorer. Ouais. Genre, moi, si je peux explorer un jeu, j'aime ça. Puis là, tu te promènes, puis puis comme, puis des fois, t'es contre des bonhommes, des slimes que tu t'en sacres, puis des fois, t'as des bonhommes trop tough que t'es... Tu spams. Ouais, c'est ça, ouais, Ah. c'est ça. Ça devient comme extrêmement redondant, les premiers RPG pour moi, là. Tu joues à quoi maintenant? Là, ces temps-ci, je suis dans God of War Ragnarok. Oh, C'est ça. j'ai terminé ça. Ouais, ça, je suis au début. Ces temps-ci, je suis bien loadé, fait que j'ai pas eu le temps de... Genre, cet été, j'ai repassé les Mega Man X, en fait. Parce que je voulais... Tu sais, avec la job, souvent, j'ai des... Mettons, excluant les jeux que j'ai dû reviewer, je veux jouer des fois des vieilles affaires, comme ça, j'ai pas à travailler dans ma tête. Comme, je veux juste apprécier Ouais. constamment, là. Je sais que c'est pas une discussion que je vais avoir avec des abonnés d'Ardèche Jeux vidéo. Personne va me parler de Mega Man X2, là. C'est juste pour toi. C'est juste pour moi. Fait que j'ai fait toutes les Mega Man X récemment. C'est-tu facile de retourner parce que j'ai vu qu'ils étaient en solde Oui. et je pensais à les acheter. Ouais. X1, X2 sont les meilleurs, puis là, après, il y a une drop De qualité, tranquille, de puis- qualité. ouais, Ouais, ouais. c'est ça, vraiment gros. Là. Tu sais, mettons, les premiers Mega Man classiques, eux, sont quasiment tous aussi bons. Même les plus récents, qui sont des faux récents, des faux vieux, là, sont vraiment le fun. Ceux-là, sont restés le fun. 2, 3, 4 particulièrement.
Puis sinon, le reste, ça existe, là, comme c'est le fun. Tu me fais penser à ça, peut-être que je vais les acheter. Ouais, vas-y, man. Ouais. Genre, ça vaut la peine. Surtout, les trames sonores de ces jeux-là sont vraiment, vraiment bonnes. Là. Oh, plein de jeux de cette époque-là Oui. avaient les meilleurs tons. C'était comme des bands de heavy metal qui faisaient Oui. tout ça. C'était vraiment cool. Absolument. Ben, il existe beaucoup de. Genre, tu marques rock version sur YouTube, tu vas avoir des medleys de cette époque-là aussi. Puis moi, j'en dis souvent, mais quand j'écris, j'écris beaucoup en écoutant cette époque-là parce que le beat est tellement intense, puis il est rapide, puis il est le fun, mais il n'y a pas de parole non plus. Fait que c'est comme la meilleure affaire que tu peux écouter. Là. Ouais, tu sais quoi d'autre? Castlevania avait des bons... Oui. Oh, man. Castlevania. En plus, Castlevania, ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu que tu promènes vraiment longtemps dans une map. Fait que tu pourrais te tanner rapidement d'une tune. Ouais. Puis ça, c'est difficile pour des jeux, j'ai pas envie de dire puzzle, mais des jeux où la tune est vraiment présente, de pas nous emmerder. Parce que, tu sais, mettons, une mauvaise chanson que j'ai en tête, c'est l'espèce de beat dans Ocarina of Time, dans le Forest Temple. Ça fait en arrière comme... Du début à la fin, puis tu passes 3 heures là-dedans, c'est insupportable. Mais c'est-tu fait... Parce que, tu sais, Miyamoto, il fait toujours des choses bizarres. C'est-tu fait pour t'énerver? Je sais pas si c'est fait pour ça, mais c'est extrêmement désagréable. C'est désagréable, tu sais. T'as le Water Temple déjà, là. C'est une affaire à la fois difficile, là. Une affaire à la fois, là. Ça, c'était... Oh, man, moi, je me souviens parce que je regarde les manettes de N64 ici, puis j'ai plein de bons souvenirs. Mon ami Daniel, lui... moi, j'avais le PlayStation, lui avait le N64, puis lui, c'était un grand fan de lutte. Oui. Puis c'était toujours le débat. C'est quoi le meilleur? C'était-tu Revenge ou c'était-tu No Mercy? Puis je me souviens... oui, c'est No Mercy. No Mercy, la vérité, c'est que c'était la version ultime de ce style de jeu de lutte. Alors, c'est la meilleure version. Mais avec Revenge, il y avait beaucoup de nostalgie. Le caractère et tout ça. J'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Tu sais, jouer ça, je regarde les manettes puis je pense à ça dans son sous-sol. Oui, mais c'est ça qui est fou des vieux jeux aussi. C'est que des fois, tu tombes sur un vieux jeu que... Tu sais, mettons, récemment, j'ai voulu passer Earthbound. Une fois plus, je me suis dit une affaire que personne va me parler jamais. Ouais. Puis j'ai arrêté à un moment donné. Parce que c'est un RPG. C'est pareil, mais c'est un RPG qui est éclaté. Tu sais, genre, les ennemis, c'est genre local annoying guy. Là, tu sais, c'est vraiment le fun, c'est niaiseux. Tu sais, puis, mais tu vois, ça me faisait passer à la job quand j'étais en show à Drummondville l'autre jour. Mais non, pour de vrai, c'est super créatif, c'est éclaté, c'est le fun. Mais à un moment donné, le gameplay, il devient extrêmement redondant. Puis là, je suis juste comme, ben là, ça fait une couple d'heures que je suis là-dedans. Je suis tanné. Puis là, je me souviens être comme, je me serais jamais tanné jeune. Mais là, je m'étais tanné. Là. Parce que maintenant, tu as plus d'options. Ouais, c'est ça. Puis tu joues à Ragnarok. Alors, c'est vraiment difficile de ne pas les comparer. Non, c'est ça, absolument. Puis aussi, en ce moment même, je pourrais jouer à Forbidden West à la place aussi. Là. Comme, tu sais, comme je pourrais faire d'autres choses ou juste aller m'entraîner. Là. Comme genre, je peux faire d'autres... À me cuisiner. T'as d'autres choses à faire. C'est ça, absolument. Versus quand t'as comme 8 à 16 ans, que c'est juste ça, ta vie, tu rentres chez vous, tu joues à des jeux vidéo, puis après, c'est pas plus plat, c'est pas si fun que ça. T'sais. Moi, c'était difficile. J'ai perdu mon amour pour les jeux pour longtemps. Parce que moi, ça faisait partie de ma vie parce que après l'école secondaire, je commençais à travailler dans les jeux vidéo. Ah, ok, oui, ça fait ça des fois, ouais. Ouais, puis dès que j'ai... Tu sais, au début, c'était normal, puis après, comme un an, je voulais plus jouer. Tu travaillais, qu'est-ce que c'est comme Au début, j'ai commencé comme une testeur de jeux pour une compagnie qui testait pour plein d'autres grandes compagnies. Après ça, j'ai parti... Genre, la fois. Ouais. Faut savoir aussi que quand on teste des jeux, les QA, c'est extrêmement ennuyant et redondant. Ah, ouais. Parle-moi-en. C'est quelle époque, ça? C'est 2006, je pense. Ok, fait que c'est le début des jeux sur téléphone des fois ou des choses comme ça? Non, les jeux sur téléphone que je travaillais sur ça aussi, c'est commencé 3 ans après ça. OK. Ouais. Avant ça, c'était vraiment... qu'est-ce qu'on avait? Le PS3, je m'en souviens de ça. Le Xbox, je pense le 360 dans le temps, le blanc. Oui. Le Red Ring of Death. Ouais, je me souviens de ça. Quoi fait d'autre? que c'est comme foncer dans les murs constamment. C'est quoi? Tu te fonces dans les murs, tu dois... C'est le son, si ça marche, l'audio, plein de petites bugs si tu fais ça. Mais pendant que tu fais ça, tu appuies sur tel bouton. Ouais, si tu fais genre fonce dans les murs maintenant en gardant X enfoncé, là. Là, c'est comme... C'est épouvantable. T'as besoin d'être... On avait un gars qui était vraiment bon dans ça. Lui, c'était une high-functioning autiste. Ouais. Mais personne ne voulait l'engager. Il a trouvé sa job parfait parce que lui, il voyait des choses que personne ne se rendait compte. C'était le meilleur testeur. Oui. Lui. Puis après quelques mois, j'ai devenu une test lead, alors j'avais plus besoin à tester. Mais c'était quand même dans le domaine, tu sais, j'écrivais des tests même, tout ça. Fait que test lead, ça veut dire que t'arrivais à travail, t'arrivais OK, on développe ça.
Ouais. C'est Après, quoi qui j'ai une équipe de QA, Ouais. de testeurs. Puis, tu sais, tu dois avoir les plans, comme on va tester ça aujourd'hui. Tu fais les rapports. Tu t'assures distribues, que qui fait tu quoi. distribues les tâches, puis tout ça. Ce qui était cool. Quelque chose qui était fun. Oui. Mais, Attends, moi, j'ai un de mes amis qui a fait ça un bout de temps, QA, puis c'était à l'époque d'iPad. Puis des fois, c'est juste rouvrir ton iPad 200 fois, voir si l'écran suit. ça, Puis je peux pas après, le c'est faire. comme via l'autre bord, voir si l'écran suit. Puis c'est testé, voir si l'écran suit. C'est testé, mais pour moi, c'était quelqu'un d'autre doit faire ça. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, quelqu'un. c'est ça. Puis parce que je peux comprendre que quand tu rentres comme QA dans les jeux vidéo, qu'après, t'es comme. M'entrer chez nous, puis pas faire ça, là. Mais c'est ça, je voulais rien savoir Ouais. des jeux. Puis en plus, quand j'ai parti de là, moi, j'ai parti pour aller travailler chez EA en développement. Alors, À la place du Marie, c'est ça? ouais, Place Ouais, Marais, exactement, c'est ça. qui est juste en avant de la place où je travaillais avant. Ouais. Alors, j'ai rentré dans ça. C'était honnêtement, comme job, je pense la meilleure job que j'ai. T'as fait que quoi j'avais. comme. là-bas? J'ai commencé là-bas comme development tester. Ok. Après, j'ai devenu Ça faisait quoi, Development Tester, pour les gens à la maison? Tu es juste avec les développeurs, puis tu testes des choses spécifiques qu'eux, ils te demandent. Ok. Et ça marche-tu, ça? Puis tu testes ça. Ok, mettons, puis genre, est-ce qu'attaquer ce bonhomme-là, avec cette hache-là, marche pas, ou devrait. Ou même, peux-tu downloader ça avec du Wi-Fi qui est de la merde? Pour voir si ça marche? C'était vraiment des choses spécifiques. Puis après ça, tu peux l'envoyer aux équipes de QA pour qu'ils fassent Il fasse 300 fois, là. Ouais. Mais c'était vraiment spécifique, puis c'était beaucoup de fun, j'ai appris beaucoup. Après ça, mon boss là-bas, très bon gars, il voulait m'entraîner pour devenir une development lead après. Alors, il m'a dit, tu dois devenir une development coordinator. Tu dois savoir c'est quoi de coordonner, tu sais, de parler avec les artistes, les développeurs, faire tout ça. Alors, j'ai commencé à faire ça. J'ai fait ça. C'était ma job préférée. Et après, Fait que là, mettons, donne-moi un exemple d'affaire qui est une journée, arrivée. Moi, je prends une journée, juste une affaire qui est arrivée, que tu te souviens que. Ok, vous dites, mettons, à l'artiste, ton art paraît pas bien sur ce polygone-là. OK. Puis. Moi, je me souviens... Ça, c'est drôle. C'est quelle j'ai juste la mémoire à cause de ça, je pense. Il y avait un jeu sur iPhone. Ok. Je veux pas fucker le nom, mais c'était Pet Society, je pense. Si c'est un jeu... c'est un jeu, OK, Pet... Alors, moi, j'étais pas une artiste, j'étais pas un développeur, rien, mais on était vraiment pressés. Puis je suis venu, les artistes m'ont parlé, écoute, je vais te montrer comment on crée les bonhommes, Ouais. puis tu dois aller dans l'application, puis tu vas mettre comme les places où ça bouge. Ok, tu sais, ouais. comme puis j'étais comme, moi, je sais pas, c'est extrêmement facile. On va Les faire joints, ça. là, comme de. Les joints. Puis les alors, ça, ouais. pendant une journée, je me souviens de faire ça pour les rentrer, puis j'ai trouvé ça cool que je faisais partie, tu sais, des Oui. développeurs. L'art était déjà fait, puis c'était à moi de trouver les bonnes places pour mettre les joints, puis tout ça. C'est sur iPhone. Ça, c'était une journée fun, mais je me rappelle d'une journée où il y avait quelque chose qui ne marchait pas quand l'Internet coupait. Je pense que c'est sur Rock Band. Rock Band avait un jeu sur iPhone. Oui, hey, wow, j'avais oublié cette affaire-là. Puis il y avait un problème. Puis on pouvait pas le tester bien parce que tu peux pas couper... Tu peux couper l'Internet comme tu les mets dans des boîtes, mais après, tu peux pas voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour le tester, j'ai dû aller dans le métro. Puis prendre le métro, je pense aller jusqu'à du collège parce que le problème, c'était en centre-ville, on avait de l'Internet. Oui, partout, Donc, ouais. Alors, c'était vraiment Fait spécifique que tu de trouves un jouer. bunker de quelqu'un, ouais. Puis c'est plein pendant la journée. Tu sais, Ouais. le métro est plein. Puis moi, je suis là, j'essaie de jouer parce que je veux voir si ça coupe, qu'est-ce qui se passe. Je me souviens de petites affaires comme ça, ouais. Pas la job, là. Ouais, c'est pour la ouais. job, ouais. Mais c'est cool parce que, tu sais, mettons, autant que testeur QA de base, c'est extrêmement redondant puis extrêmement ennuyant, que dès que tu montes là-dedans, ça va devenir comme. C'est fun. Ouais. Moi, je travaillais beaucoup, mais je sentais comme si je travaillais pas. Par exemple, quand on était en rush mode, j'étais Ouais, là les crunch, tard. ouais. J'étais là, ouais, en crunch time. J'étais Ouais. là tard, j'étais là le matin. Mm-hmm. Tu sais, on rentrait pendant la fin de semaine, mais j'étais jamais comme énervé ou j'étais jamais comme, oh fuck, on doit rentrer. Oui. J'étais pas comme ça, j'étais heureux. On était là samedi, tu sais, on commandait de la bouffe, tout le monde travaillait. C'était beaucoup de fun parce qu'on créait des choses. Oui. Je sentais jamais comme si tu sais, c'était du boulot. Tu sais, c'était vraiment fun. Sauf que, pour moi. comme, mettons, que quelqu'un travaille à Belle-Province, peut-être qu'il rentre chez lui, la poutine, ça ne tente pas, là. Ouais, C'est exact. peut-être plus C'est ça. juste pour ça avec les jeux, Ouais. quand je rentrais chez nous. Mais pour le travail, honnêtement, c'était la meilleure compagnie que j'avais travaillé avec. Mm-hmm. C'était EA. Ouais. Parce que des fois, genre, à l'intérieur même de la compagnie, il y a des DLC, là, dans le sens que, mettons, ils te donnent le repas inclus, mais les boissons sont un Non, DLC non, plus, non. non? Eux, non, Ouais. non, je vais pas mentir pour EA parce que qu'est-ce qu'ils montraient... Moi, je déteste les DLC, les paid... Je Ouais. déteste tout ça qu'ils faisaient. Ça, c'était vraiment les gars en charge Mhm. à Vancouver. Mais
comme compagnie, pour les employés, c'était le meilleur. Ils prenaient vraiment beaucoup de soin de toi. Tu rentrais, tu avais un déjeuner. Wow. Il y avait des massages, des gens qui venaient te donner des massages. Ça, c'est avant que Silicon Valley devienne comme ça. C'est arrivé la mode de comme il y a un chien puis la table de baby-foot. Là. C'était comme ça avant. C'est ça, c'est fou, là. Ouais, c'était fou. Moi, je voulais jamais partir, mais c'est juste qu'ils ont fermé leur studio ici. Mm-hmm. Alors, tout le monde s'est fait virer. Licencié, ouais. Puis, moi, j'avais juste l'option d'aller à Vancouver. Mm. Puis, je dis non, c'est impossible. Qu'est-ce que t'as retenu au Québec? Vancouver. Mais c'est quand même une ville que les gens voyagent là-bas parce qu'ils trouvent ça beau, là. Peut-être pour voyager, mais pour vivre là-bas, non, c'était impossible. Alors, je pensais à ça, puis j'ai dit fuck it, merci. Ça fait plaisir. J'ai dit non, je vais rester ici. Puis après ça, j'ai continué, mais cette fois-ci, j'ai travaillé dans des applications mobiles. Je travaillais pour une compagnie, puis on faisait des applications mobiles pour plein comme Twitter, Red Bull, plein de bonnes compagnies. J'ai appris beaucoup. Après ça... Mais là, tu fais de quoi là-bas? Est-ce que tu étais développeur encore? Là, non, j'ai développé... Là, j'étais juste un producer, un project lead. J'ai aidé une équipe. Alors, j'ai tout ce que j'ai appris pour planifier puis diriger une équipe. Mais c'est fou qu'à ça, t'as ton propre studio, puis tu fais comme 1000 affaires par semaine, puis tout ça. Tous ces outils-là sont vraiment pratiques. Là, oh, ouais, très pratique. C'est impressionnant, là, parce que... Tu sais, souvent, les gens disent les jeux vidéo, c'est une perte de temps. Puis comme crime, tu rentres ta propre business comme un roi parce que tu travailles là-dedans. Là. Mais j'ai appris beaucoup. Puis c'est drôle parce que j'avais même pas... Moi, j'ai rentré dans les jeux vidéo comme testeur. C'était juste une job pour l'été avec mon ami. C'était vraiment ça. Puis après, je suis évolué dans le système. Puis j'ai appris d'autres trucs. Puis j'ai devenu lead producer dans d'autres choses. Puis j'ai pris tous les petits outils que j'ai appris, j'ai pris ça avec moi, puis maintenant, c'est comme ça que je dirige mon kingdom de podcast. Y a-tu une leçon frappante que tu te souviens le plus, soit un moment ou quelque chose que l'industrie des jeux vidéo t'a apprise de l'intérieur? Spécifiquement à l'industrie des jeux vidéo? Que c'est comme si, sans ce parcours-là, il y a une affaire que tu ferais différemment aujourd'hui que tu n'aurais pas apprise. Oh, ouais. Ben, je peux dire qu'à cause de ça, je prends le temps de connaître toutes les étapes de quelque chose. Par exemple, dans l'industrie, tu comprends pas comment ça prend de l'effort, puis de l'énergie, puis de différents types de personnes pour te donner quelque chose qui a l'air vraiment simple pour toi. Oui, absolument, absolument. Absolument, la pré-production. Souvent, on est comme, hey, j'ai un projet, je suis un artiste, je fais le projet. Avec là, on va trouver quelqu'un qui a une caméra, quelqu'un qui a un script, on va trouver une fille là, qui est rousse de 4 pieds 3 parce qu'on a besoin de ça. Puis là, OK, on fait ça la semaine prochaine. Puis là, et crème, ça se passe pas comme ça. Là. Jamais. Ouais. Alors, tu as besoin des gens qui sont vraiment bien dirigés, des gens qui travaillent fort. Il y a beaucoup de travail dans ça. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ce monde-là. Puis je les aime beaucoup parce que c'est le monde que j'ai grandi avec comme adulte. J'ai appris beaucoup. C'est toutes les meilleures choses que j'ai appris pour travailler. J'ai appris de toutes les années que je travaille dans le domaine de jeux vidéo puis le domaine de juste création de software. C'est vraiment ça. Puis lorsque tu étais dans la compagnie d'applications mobiles, qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, j'ai parti pour travailler je travaillais là-bas pendant 3 ans. J'ai fait plein de cool projets. J'ai eu la chance, à cause de ce job-là, d'aller à Hollywood puis d'assister aux Hollywood Film Awards, puis aux American Music Awards. Yes! J'ai rencontré plein de célébrités. C'était vraiment 2 mois fous parce qu'ils sont arrivés comme un c'était en septembre, l'autre en novembre. Je pense que c'était vraiment cool. Ça, j'ai vécu. Puis après ça, je suis allé travailler dans la réalité virtuelle. Augmented reality puis virtual reality pour une autre compagnie. Oui. Avant de partir puis commencer mes propres... L'humour t'appelait en même temps ou est-ce que tu as commencé l'humour pendant que tu faisais ça? Oui, j'ai commencé l'humour en 2012. Avril 2012. C'est bon, fait que... Mais le podcast en 2010. Ah, c'est ça. Fait que là, et en plus, c'est ça, t'es entouré de tech nerds qui peuvent savoir, puis genre, du nerd affectuel. Je suis un petit gros nerd, là. Moi aussi. C'est ça. Fait que comme, t'es entouré de nerds qui peuvent te dire, ah oui, voici les affaires à faire pour partir un podcast, au lieu de, comme nous-mêmes, mettons, 3 bières, nous, on n'a qu'une idée, on t'est largués, là, tu sais. Tu veux savoir quelque chose de cool? Vas-y. Quand je travaillais à EA, alors ça, c'était en EA 2011, peut-être. Moi, j'avais déjà commencé mon podcast. Le podcast était nouveau. Moi, au Québec, je me souviens que j'étais une des seules personnes à un moment qui le faisait. 3 bières 2011 aussi. Alors, il y avait une avocate, je me souviens, un avocat à EA, puis il y avait quelqu'un qui discutait de nouvelles idées. Est-ce que quelqu'un a des idées pour des autres? Puis moi, je me souviens que je suis allé dire, hey,
il y a quelque chose qui s'appelle des podcasts. Moi, j'en fais des podcasts. J'en fais à chaque vendredi. Je suis avec mes amis. On devrait sortir quelque chose comme il est. Peut-être c'est des jeux vidéo. Puis, on peut avoir plein de podcasts là-dedans, mais ça va être simple pour les accéder. Oui. Parce que maintenant, c'est difficile. Moi, il y avait Podbean dans le temps, Ustream, il y avait plein de choses différentes. Justin.tv. Je viens de penser à ça. Moi, je me souviens de la madame que je parlais avec, elle était comme, ça va pas marcher, c'est quoi ça? Tout le monde s'en fout de ça. Puis je dis, non, si c'est une version vraiment simple, audio, puis ça download, puis c'est facile parce qu'on travaille sur des applications mobiles. Elle dit, non, personne va vouloir ça. Tu sais, les podcasts, c'est facile. Puis après, comme 2 ans, Stitcher, qui avait la même idée que moi, avait sorti, puis j'étais comme, mais ça marche pour eux, pourquoi pas pour moi? Puis, ça n'avait pas assez. En même temps, Stitcher, ça existe encore, j'imagine. Ça existe encore. C'est ça. Ouais, mais c'est ça, c'est que vous, de la technologie, même dans les jeux vidéo, tu sais, imagines-tu la personne qui a pitché Wii Fit? Imagines-tu la personne qui a pitché Wii Fit? Hey gang, on va avoir une balance, là, on va fat-shamer le monde. Ouais. Puis on va vendre des... Ils ont vendu. Ouais, c'est ça. Wii Fit, c'était big dans le temps, je Oui. souviens. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur RDS jeux vidéo de 5 secrets que Nintendo ne veut pas savoir, qu'il ne veut pas que vous sachiez. Un, que le GameCube, c'est pas un cube. Premièrement. Puis 2, genre, tout ce qui est Wii Sports, c'est Wii Sports, Wii Fit, tout ça. Il n'y a aucune preuve théorique, là, scientifique, là, que ça a marché, là, que le monde était en forme pour de vrai. Là. Ouais, parce que peut-être ils vont manger comme de la merde après, puis ça change rien. Ouais, c'est ça. Ça remplace pas, comme tu dis, un entraîneur, un nutritionniste ou des gens qui t'entourent pour ce genre de changement corporel. Là. La nourriture, pour le monde qui se pense à ça, parce que moi, j'ai perdu 100 livres dans un an, c'est vraiment la nourriture. La nutrition, c'est le plus important. Parle-moi de... là, maintenant, t'es rendu dans les jeux vidéo. Est-ce que t'es retourné dedans ou t'es pas encore? Ouais, j'ai retourné beaucoup dedans. J'avais un problème les dernières 2-3 années où je pouvais pas jouer. Chaque fois que j'essayais de jouer un jeu, je sentais vraiment anxieux. OK. Ouais, c'était Puis t'es quelqu'un d'anxieux de nature ou c'est... Ouais, juste... des fois, oui, des fois, non, c'est bizarre. À chaque fois que je jouais, je pensais que c'est comme si je travaillais pas. Ah alors, oui, ça c'est un syndrome d'artiste, ouais. J'ai perdu mon temps, même si c'était tard, puis j'avais rien à faire, puis j'étais juste fatigué, puis je commençais à sentir anxieux, puis négatif. Parce que quand t'es fatigué, t'es comme, pourquoi je suis pas couché? Ouais. J'aimerais être couché à la place d'être en train de jouer à ce jeu-là. Là. Ou pourquoi est-ce que tu joues pour 1 heure? Essaye d'écrire pendant 1 heure. Alors, j'avais tout ça, puis ça m'affectait beaucoup, comme je sentais vraiment mal. Alors, j'avais arrêté de jouer, j'essayais, puis c'était vraiment des 5-6 minutes. Oui. Puis après, j'ai arrêté, puis ça m'affectait beaucoup psychologiquement. Puis maintenant, j'ai retourné, c'est plus, quand j'ai terminé toutes mes affaires, je peux jouer, puis je suis calme. Tu sais, j'ai du fun maintenant. Tu l'as mérité, là. Ouais, exactement, mais c'était difficile à changer mon cerveau. Je sentais vraiment mal, puis j'avais... Comment est-ce que tu as réussi à te parler? Honnêtement, ça, je sais pas qu'est-ce qui a cliqué, mais c'était juste comme... Peut-être c'était Mike ou quelqu'un me parlait, je sais pas, mais comme tu fais 1000 choses, 1000 affaires. T'as le droit de relaxer un peu. Non seulement t'as le droit, il faut. Il faut m'en relaxer. Il faut mon moment God of War qui avance pas parce que je fais trop d'affaires en même temps. Puis je suis comme juste, ça serait cool de m'asseoir 30 minutes avant de me coucher. Puis là, tu vois, mettons ces temps-ci, je favorise plus la lecture, mettons. Parce que je me suis dit, hey, c'est fun les jeux vidéo, mais un peu comme toi, vu que je travaille là-dedans, des fois, ça me tente, ça c'est relié au travail. Tu veux relaxer. C'est ça, fait que des fois, je suis plus un lecteur de livres, mettons. Mais mettons, tu sais, il y a des jeux... Il y a beaucoup de textes dedans, ça c'est le fun. Juste, mettons, des jeux qui ont beaucoup de textes, comme les Phoenix Wright ou les Ace Attorney. J'ai joué Ace Attorney. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Mais ça, c'est plus relaxant que, mettons, retomber dans aller online puis jouer à Mario Kart qui est pas tant intense, mais comme moi, je prends ça à cœur. Fait que je suis comme. Ouais. Moi, avec les jeux de sport, c'est comme ça. Ah ouais? Je deviens intense avec le soccer. Puis pourtant, le soccer, en plus, c'est des longues games, là. Il me semble. Ouais, des hockey, honnêtement, NHL, je trouve que ça dure plus longtemps que... Ah ouais, c'est combien? C'est rendu quoi les... Moi, je jouais beaucoup au jeu soccer, époque, genre, avant 2005. Là. J'ai pas tant rejoué à des jeux, à part pour la critique de Mario Striker. Là. OK, Mario Striker, ça, c'était fun. Ouais. Ça, c'était fun. Moi, je joue beaucoup. J'ai FIFA, mais je joue au eFootball, l'évolution de Pro Evolution. Je joue plus à ça. Mais eux, ils ont... Ça, c'est un exemple d'une compagnie qui a perdu son identité. Ouais. Konami a vraiment... Il y avait une... C'est big, là. C'est eux qui ont aussi, je me trompe pas, inventé les Dance Revolution. Ils étaient en avant de plein d'affaires. Ouais, Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ça. Ouais. C'est eux qui ont fait ça. Puis dans la même année, ils ont détruit Pro Evolution Soccer, qui était comme... c'est une licence pour imprimer de l'argent, puis vous avez détruit ça. Pour les gens à la maison, seulement je suis en train de faire pipi, c'est ce qui se passe le son. Je suis... Ouais, absolument, mais c'est bizarre aussi de voir des
tu sais, en vieillissant, une des choses le fun, c'est regarder en arrière puis te faire comme « Hey! » Ça a déjà existé, Acclaim. Ouais. Ça a déjà existé, genre, tu sais, comme, juste comme... C'est ça, tu sais, comme ça a déjà existé, cette affaire-là. Puis ça LJN. Ouais, c'est ça. Ouais, des Hudson, des Stabay, tu sais, comme ça a déjà existé, ces choses-là. Là. Moi, je me souviens d'un jeu. C'était LJN, je suis 99% sûr. Je pense que c'était Spider-Man et les X-Men. Puis je me souviens que j'avais Spider-Man, puis tu peux lancer les webs, mais ça marche pas très bien. Puis c'était vraiment clunky. Puis moi, j'étais excité parce que c'était Spider-Man, mais c'était de la merde. ouais. Oh. Ouais, ben, c'est ça qu'il faut dans les jeux vidéo. Je pense souvent aux compagnies qui savent qu'ils doivent publier de la boîte, là. Qui sont comme juste, ça c'est pas bon, mais ça va être Wii Music, là. C'est ça qu'on va a, vendre. là. Ça va être, mais peut-être pas nécessairement. On dirait des fois, je me demande s'il n'y a pas des subventions, des choses. Tu sais, comme, tu sais, mettons la Wii, il y a beaucoup de ça, là, des shovelware, là. Des espèces de bins de pharmacie, là, de cochonneries, là. Les jeux basés sur des films que c'est des commandes. Ouais, ça, mais ça au pire, on le comprend, tu sais. Moi, je me souviens... je sais pas, je reparle de ça. Il va pareil. Je me souviens, quand j'étais invité à la première de Suicide Squad, le premier, là, OK. il y avait full de monde de Warner Brothers dans la salle qui travaillait parce qu'il y avait, à l'époque, un développement de ce jeu-là. Puis je me souviens, quand le film finit puis que c'était vraiment pas bon, de voir la face des gens qui est comme « Ah, non, est-ce qu'on vient de perdre notre jeu, là. Tellement c'est pas bon, ce film-là. Ça, c'était pour Suicide Squad? Ouais. Ouais, c'est de la merde. C'est ça. Fait que je me souviens, genre, il y avait vraiment une ambiance. Puis c'est rare, tu sais, au cinéma, le film finit, puis on se lève, même quand c'est pas bon, on se lève, là. Il y avait vraiment une ambiance de. Tous les employés sont comme, man, est-ce que mon projet, depuis 4 mois, je travaille dessus, je sais pas, même peut-être plus longtemps que ça, vient de s'écrouler parce que ce film-là est de la merde, là. Puis avec Batman, puis tout ça, ça peut arriver. Parce que Arkham Asylum, Ouais, man. c'était malade, Le mais best. c'était de la chance parce que tout le monde dit un autre jeu de super-héros, ça n'a pas marché. Puis moi, je testais ça. Oui. C'était mes dernières années où je retournais pour tester, ou avant que je parte, je pense. Puis je me souviens qu'on avait reçu ça. Puis je savais même pas que c'était Warner Bros., que c'était Rocksteady, que c'était ici, parce que si je savais qu'il y avait à Montréal qui travaillaient sur ça, j'aurais m'impliqué plus. Mais j'ai testé comme pour du fun, tu sais, essayer de trouver des choses, mais je pensais, c'est quand même bien fait. Ouais, c'était le seul jeu, je pense, que j'ai complété pendant que je testais, puis je l'ai reacheté quand ça avait sorti. Wow, ok. Ouais. Fait que c'est rare que le monde achète leur propre job, là. Ouais, ça arrive des fois. C'est comme genre si j'achetais mon propre stand-up sur iTunes, si je regarde chez nous, comme c'est bon ça. Supporté. Ouais. Mais c'est vrai, Arkham Asylum, Arkham City, puis Arkham Origin a existé. Mais il y a aussi Arkham Knight, puis ça c'est genre, je trouve une trilogie qui est vraiment, vraiment forte, là. Vraiment forte, ouais. Puis tu vois l'amour. Oui, vraiment. Pour le source material, tu sais, ils ont beaucoup d'amour pour Batman puis tout l'univers. Puis ça t'aide vraiment quand tu joues. Tu as beaucoup plus de plaisir. Oui, vraiment. Parce qu'il explique tout le temps, puis il prend par la main pour des choses qui, pour eux, semblent peut-être des fois évidentes. Puis tu sais, c'est important l'amour de quelque chose. Souvent, les films de jeux vidéo, j'en ai vu 2 dans les dernières années. J'ai vu Uncharted puis Mortal Kombat. Puis ça, c'est 2 affaires que le monde, il aime pas. Ça paraît. Il y a un film de Mortal Kombat que Mortal Kombat, c'est quoi? C'est un tournoi. Le nouveau Mortal Kombat, là. Et puis genre, tout le film, c'est avant le tournoi. Fait que t'es comme, pourquoi? Puis un personnage, il y a comme 40 000 combattants, tu peux prendre. Ils ont créé un autre par rapport. Puis Uncharted, ils ont décidé de faire un Uncharted avec Je l'ai pas vu. Sully, pas de moustache. Moi, je l'ai vu 9h le matin au cinéma, en conférence à visionnement de presse. Puis... Tu vois du gros love dans Last of Us. Ouais, c'est ça, Last of Us. Last of Us, écoute, ils ont mis de l'argent, puis c'est fucking bon jusqu'à date. Le dernier épisode, c'était l'épisode 4, je pense. Ouais, pour le monde à la maison, on est rendu au 4e en ce moment. Là. Ouais, ça, c'était un peu boring, mais c'était pas bad. Non. C'est juste, il y avait pas beaucoup d'action. Mais ils peuvent pas... Sans l'amour. Mais L'épisode- ils peuvent pas genre être all-in constamment pendant C'est ça. Mais moi, je pense moi, je pensais qu'ils vont prendre le break avec l'épisode d'avant parce qu'il y avait toute l'histoire amour avec Nick Offerman. Alors moi, je pensais ça, c'est leur épisode romantique. Tu sais, alors je pensais qu'il va y avoir plus d'action. Mais quand même, c'est cool. Je veux voir qu'est-ce qui va passer dans cette ville-là où ils sont rendus. Je veux voir... Et tu vois que le créateur, je parle fort parce qu'il faut que ça rentre dans les micros. Ouais. Craig Mazin qui a fait Chernobyl, il adore le jeu, ça paraît. Ah, ça Ouais. paraît, Ouais. ça paraît. Mais ouais. aussi, dans Last of Us, il y a des longueurs. Ouais. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine de vivre à travers un apocalypse. Des fois, c'est 40 minutes que tu te promènes dans d'autres choses. C'est puis- vrai. Fait que tu sais, c'est comme du sens de comme mettre ces longueurs-là. Puis c'est ce qui va distinguer peut-être de Walking Dead ou choses comme ça. Tu sais, une des raisons pourquoi The Last of Us Part 2, mettons,
Ellie, vers la fin, elle commence de vraiment loin, puis tu passes des heures avant de te rendre un seul château qui fait du sens. Ben, c'est pour démontrer qu'elle est vraiment en furie, là. Mais aussi, c'est juste parce que c'est long faire des plans de même. C'est la vie. C'est la vie. C'est genre comme, tu sais, t'es pas droppé comme Snake, puis il fait ses affaires, là. On doit dire un bon bravo à HBO qui ont cru dans ça puis ont mis de l'argent. Parce que l'autre affaire, c'est des fois, comme t'as les bonnes intentions, mais si t'as pas assez d'argent, tu peux pas faire une bonne film ou série. C'est vraiment difficile. Puis eux, ils ont mis tout le backing. Moi, là, je suis terrorisé là, à l'idée qu'ils refassent. Ils vont le faire, là, BioShock. Puis ça, là, c'est dans mes jeux préférés sur la Terre. Un film? C'est Netflix. C'est Netflix. Ouais. Oh, j'ai peur parce qu'ils ont fucké Death Note. Ouais, c'est ça. Fallout, c'est Amazon. Ouais, Fallout, c'est Amazon. Puis l'affaire, c'est Fallout que... va se faire avec Amazon? Ouais. Amazon Prime Video. Puis l'affaire, c'est que, mettons, dans le temps, il y avait eu un deal pour un film de BioShock, mais ça a chié après Watchmen. Parce que Watchmen, c'est une bonne bande dessinée, là, genre j'ai aimé le comic, mais le film, personne ne comprend rien. Là. Faut que tu aies vraiment lu la bande dessinée pour comprendre Watchmen, le film. Là. C'est le même, c'est pratiquement still. Ils ont juste refait le comic book. Ça doit pas marcher comme ça parce que les univers de films, puis... C'est pas même trame narrative, c'est pas, ça marche par 5 arcs, en général peut-être 3 arcs, dépendamment de comment tu vois les choses. C'était beau, mais c'était pas... Puis genre, je me souviens, j'étais avec mon ami, puis il est comme, pourquoi est-ce que j'ai fait dropper de la philosophie? Fait que quelqu'un, un bonhomme bleu, ça lune, genre je comprends rien. Là, ouais, c'est trop... Fait que là, après ce film-là, ils ont cancellé le film de BioShock. Mais là, tu vois, on a une époque où est-ce qu'on peut le faire comme du monde, mais ils peuvent aussi le chier, là. Fait que je suis comme dans quel... Puis surtout, tu sais, s'ils font dans le 1 ou Infinite, comme tu dis, c'est pareil du budget, là. Puis c'est pareil aussi, non seulement du budget, mais c'est aussi... OK, comprenez-vous les thèmes de capitalisme, d'objectivisme derrière? Comprenez-vous ce que vous faites, là? Tu viens de me rappeler parce que tu parlais du film de Mortal Kombat, le nouveau, comment c'était de la merde. Tu sais qu'est-ce qui m'a dérangé de ce film-là? Moi, je veux pas le faire, mais des fois, je trouve des petites erreurs dans la logique, puis ça m'énerve. Alors, Scorpion, dans le film, lui, il savait pas qu'il était Scorpion. C'était quand il était un petit bébé, on a tué ses parents. Alors, lui, il s'est fait adopter par une famille en Chicago. Oui. Alors, lui, c'est un Américain. Il a jamais rencontré des Japonais, jamais. Vers la fin du film, quand il est adulte, puis on apprend il est qui, le gars lui parle en japonais, puis lui comprend pour répondre. Je suis comme, yo, c'est un gars de Chicago. Oui, ethniquement, c'est un japonais, mais c'est pas automatique que les japonais parlent. C'est complètement ridicule. Oui. Hey, Pantelis, en tant que latino qui parle pas espagnol, là, je suis là, j'ai comme, voyons, puis je suis adopté, là. Je suis Scorpion, le plus proche de Scorpion, là. Comme genre, get over here. Tu vois, comme, je suis Scorpion. Puis je me souviens être comme, non, comment ça que c'est mon affaire préférée au cinéma, puis j'aille tout de ça, là. C'est ça, moi j'étais choqué, j'étais comme, mais c'est stupide. Il dit get over here, il dit pas konnichiwa ou whatever, tu sais, il dit, puis come on. c'est, tu sais, mon combat à la base, ok, j'ai dit ça avec amour, ok, c'est stupide, là. OK, à la base, c'est stupide, là. Genre, c'est vraiment niaiseux, c'est genre des realms différents, c'est un Game of Thrones un peu plus boboche. C'est plein d'affaires clichés que je dis ça avec amour. C'est pour ça que j'aime ça. Mais comment tu fais pour rendre l'affaire stupide à la base encore plus stupide? C'est un miracle. Bravo. Travaille fort pour ça. Absolument. Pantelis, merci d'être venu. Hey, merci pour l'invitation, c'était beaucoup de fun. On te retrouve où sur Internet et on t'écoute où dans tes podcasts? J'ai mon Linktree /Pantelis. Tous les liens sont là. Mon site web, panteliscomedy.com, patreon.com/Pantelis. Tu peux me trouver, c'est facile. Pantelis sur Internet. On vous rappelle qu'on peut trouver Chuck ici et les studios Berlingo. Mon Dieu, il y a des belles petites figurines ici et ils ont un bidet aussi. Fait que si t'aimes les bidets, tu peux venir ici vivre l'expérience. Frenchcast, shout out to Frenchcast. Frenchcast en nomination aussi aux Olivier, allez écouter ça. Merci. Mon épisode avec lui aussi, et on parle de jeux vidéo dedans, fait que allez voir C'est un ça. bon épisode. RDS Jeux vidéo, ça existe, gang, je vous rappelle constamment que ça existe. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok, viens liker ça, RDS Jeux vidéo. Pierre-Luc Racine ici, j'existe aussi sur Facebook, Instagram, Pierre-Luc, TikTok, le Pierre-Luc. Ben, mon Dieu, ce podcast-ci est disponible partout, notamment sur iHeartRadio. Gang, merci d'être venu, merci d'être là. À la maison, je vous aime, et d'ici là, je joue encore plus.